Je salue la divinité en chacun de nous tous, paix, et que les bénédictions soient. Les êtres humains fuient les responsabilités. Les êtres humains fuient la loi du karma. Certains êtres humains ne veulent rien comprendre du karma et de la réincarnation. Certains êtres humains ne savent pas qu'ils sont là pour résoudre une équation. L'être humain que nous sommes rejette la loi du karma. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ils sont sur la terre. Pourquoi êtes-vous sur la terre? Pourquoi vous prenez ce corps? Pourquoi? C'est pour une raison. C'est pour accomplir une mission. C'est pour régulariser un karma. C'est pour régler une situation. C'est pour payer vos dettes. C'est pour régler vos créanciers. Vous ne prenez pas ce corps pour rien. Vous n'êtes pas venu au monde sur la terre seulement pour satisfaire vos sens, seulement pour boire, pour aller à n'importe quel endroit, faire la vie, faire la fête. Vous n'êtes pas venu sur la terre pour ça. Vous êtes venu sur la terre pour vous préparer, pour résoudre vos karmas. Quand on parle du karma, on parle de la loi de cause à effet. Tout ce qui nous arrive a sa raison d'être. Rien n'est arrivé sans une raison. Le Maître Jésus l'a dit que rien ne peut m'arriver si moi-même je ne le permets pas. Ça veut dire que si quelque chose m'arrive, si un malheur m'arrive, si une situation pénible m'arrive, c'est parce que je l'ai permis. Mais ce n'est pas ce corps, c'est l'âme. L'âme, pour accomplir des missions, pour résoudre des situations, l'âme doit prendre un corps. Ça peut être un corps animal, ça peut être un arbre, oui, ça peut être des pierres, ça peut être des divinités, ça peut être un être humain comme nous. L'âme doit passer par ces étapes-là. L'âme doit passer par un animal. L'âme peut passer par un être humain. Un être humain comme nous, homme comme nous, portant ce corps. Donc, ne pensez pas que c'est seulement vous les êtres humains dans ce corps qui souffrent. Même les animaux souffrent. Même l'arbre qui est debout souffre. Même les herbes souffrent. Les feuilles souffrent. Alors, et vous, les êtres humains, ne pensez pas que vous là, vous allez souffrir. Ou bien vous pensez que ce sont les autres qui vous font du mal. Et l'arbre qui est là, qui lui a fait du mal. Et cet arbre manque de la lumière. Et cet arbre manque de l'eau. Qui lui a fait du mal. Nous sommes des âmes dans un corps et nous faisons des expériences. Et nous sommes là pour régulariser, pour régler des choses. Tout ce qui nous arrive a sa raison d'être. Alors si un malheur arrive à un être humain, s'il traverse des moments difficiles, si rien ne va dans sa vie, il doit poser des questions à son âme. Il doit se poser des questions. Il doit consulter son âme. Il doit beaucoup méditer, réfléchir pour demander mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi cela m'arrive? Alors c'est ce pourquoi qui va nous amener à connaître maintenant la raison, à connaître maintenant les causes. Rien ne nous arrive au hasard. Si dans cette vie, des choses vous arrivent, vous devez savoir que vous aviez franchi les lois. Vous n'aviez pas respecté les lois divines. Vous aviez manqué de respect à quelqu'un. Vous aviez vécu un temps et vous aviez posé des actes. Alors ce sont ces actes-là qui vous suivent maintenant. Tout ce que nous faisons nous suivent. Même après notre mort. L'amour nous suit même après notre mort. Les rancunes nous suivent même après notre mort. La haine
nous suivent même après notre mort. Les mauvaises pensées nous suivent même après notre mort. Les mauvaises pratiques, les mauvaises compagnies, les mauvaises conduites nous suivent même après notre mort. Le vol nous suivent même après notre mort. La haine, le mensonge nous suivent même après notre mort. Cambrioler, voler, braquer, arnaquer, mentir, toutes ces choses-là nous suivent même après notre mort. Donc tout ce que nous faisons ici vont nous suivre après notre mort. Oui, tout ce que nous faisons ici, il n'y a pas d'exception. Si nous faisons le bien va nous suivre après notre mort. Et vous allez voir que certaines personnes sont nées et cette personne ne vivent pas les douleurs que d'autres personnes vivent. Certaines personnes sont nées mal formées, excusez le terme, handicapées. Vous pensez que c'est quelqu'un qui les a fait cela? Je vais vous expliquer quelque chose. Dans la loi du karma, quand vous blessez un individu, quand vous blessez un animal, vous tuez un animal, vous frappez un animal, vous cassez le pied à un chien par exemple, à un coq par exemple, et vous mourrez, vous allez renaître sur la terre. Soit c'est vous-même qui aura, vous-même vous aurez des blessures au pied, ou soit cela se passera sur vos enfants. C'est la loi du karma. Donc, ce que tu avais fait, cela te sera fait. Ce que tu avais fait, cela te sera fait. Et ce que tu fais maintenant là, te sera fait. Ce que tu as fait, te sera fait. Donc tout ce qui nous arrive, c'est pour une raison. C'est parce que nous l'avions permis. Rien n'arrive au hasard. Si aujourd'hui, certaines personnes vous pourchassent, vous rêvez, on vous pourchasse, vous rêvez, on vous lance des sorts, vous rêvez, vous voyez des personnes qui vous menacent, c'est parce que vous aussi, vous aviez menacé l'âme qui vit dans le corps de cette personne que vous voyez dans votre état de rêve ou bien de méditation. Je dis bien. En fait, le problème qu'il y a, c'est l'âme et non le corps. C'est l'âme. L'âme qui vit dans le corps. C'est l'âme et non le corps. L'âme qui vit dans mon corps doit à l'âme qui vit dans le corps de quelqu'un d'autre. Alors, cette âme doit faire tout possible pour me rencontrer. Alors, les situations vont se déclencher. Oui. Si c'est la reine, ça va recommencer. Si c'est l'amour, l'amour va recommencer. Si c'est la paix va recommencer. Et si c'est la joie va recommencer. Et si j'avais planté de bonnes graines dans sa vie, alors c'est le moment pour moi de commencer par récolter ça. Lui, il sera peut-être dans un état aisance et il va commencer par me faire du bien, va commencer par me bénir bien, va commencer par m'aider. Mais si j'avais semé de mauvaises graines dans son âme, il va commencer par me poursuivre, me pourchasser, parce que je lui dois. Oui. Semer de mauvaises graines dans la vie de quelqu'un, vous devez à la personne. Semer de mauvaises graines, cela voudra dire quoi? Peut-être j'ai volé la personne. Peut-être j'ai violé la personne. Peut-être j'ai insulté la personne. Peut-être j'ai pris tous ses biens. Oui, j'ai pris tous ses biens. Peut-être j'ai volé ses enfants. Peut-être j'ai blessé ses enfants. Alors,
Alors, dans cette vie, soit on blesse moi, mes enfants, soit je paie des progénitures, ou soit moi-même, je meurs brusquement. C'est la loi du karma. C'est ce que vous faites là qui va vous suivre. C'est à cause de ça, nous disons dans notre langue font que eniño beso mojo bowi wado no ado biblo ewe huido we ewe zombo no miton la no que no ado biblo no mio vinablo hawe. Quand on dit vinablo hawe, c'est-à-dire que ce que tu me fais maintenant, ton enfant va te le faire. Quand on parle de l'enfant, c'est pas tu vas faire des enfants maintenant, l'enfant va te le faire. Non. Quand tu vas revenir après là, après ce corps physique, on va te le faire. Cela voudra dire que tu avais fait de mal à ta maman et ta maman t'a maudit. Cela, c'est la cause. Le mal fait. C'est comme si vous crachez en l'air, excusez le terme. Cela va tomber toujours sur vous. Vous lancez de poudre en l'air. Je vous assure, vous allez récolter ça sur votre visage. Donc tout ce qui nous arrive a sa raison d'être. C'est parce que cela doit arriver. Oui. Ce que nous traversons, c'est parce que cela doit arriver pour nous servir de leçon. Pour que nous apprenions de nos erreurs. Pour que nous sachions qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Pour que nous sachions qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Pour que nous savions comment se comporter. Nous allons nous comporter. Si des choses nous arrivent et nous prenons conscience, alors nous allons commencer par régler les choses. C'est parce que les gens ne prennent pas conscience. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de leurs actes. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils vivent. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils avaient vécu. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils avaient causé de dommages aux autres. C'est parce qu'ils ne sont pas conscients du tout. Ils sont juste inconscients, insouciants et en plus ignorants de tout. Raison pour laquelle ces choses les arrivent. Et ils traversent des situations. Alors, ils pensent maintenant que ce sont les autres qui les en veulent. Qui va vous faire du mal si vous-même vous ne le permettez pas? Vous avez fait du mal. Alors, le mal va vous suivre. Mais nous sommes dans un temps, dans un monde, et la spiritualité nous a permis de régulariser les choses. Nous pouvons réduire les conséquences, mais nous allons subir un peu la douleur. Parce que ce corps, c'est un corps de douleur. Nous allons subir un peu la douleur. Ça peut être pour un temps. Mais nous devons prendre conscience que nous avions commis des erreurs. Et nous allons réparer cela. Réparer ces erreurs, ce n'est pas seulement prier. Il y a des procédures, il y a des pratiques, il y a des récitations. Il y a des choses à faire. Donc, tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive, et tout ce qui arrive à l'humanité, tout ce qui arrive à un pays, et le pays souffre, sont dans la guerre. Vous pensez que c'est au hasard? Vous pensez que c'est parce que ce pays les déteste? C'est parce qu'ils avaient détesté le pays dans les vies antérieures. C'est parce qu'ils avaient combattu le pays dans les vies antérieures. C'est parce qu'ils avaient combattu les âmes dans ce pays dans les vies antérieures. C'est parce qu'ils avaient combattu les âmes qui sont des autorités dans ce pays dans les vies antérieures. Donc le hasard n'existe pas. Si quelque chose arrive, c'est pour une raison. Mais nous devons prendre conscience pour éviter le pire. Nous devons prendre conscience, réparer les choses pour éviter le pire. Nous purifier pour éviter le pire. Alors, quelqu'un vous fait du mal. Vous n'êtes pas obligé de lui répondre par le mal. Non. C'est l'ignorance qui fait que les gens répondent le mal par le mal. C'est l'ignorance totale. Parce que quand vous répondez le mal par le mal, vous créez encore un autre karma. Vous créez encore d'autres situations. Parce que ce n'est pas le corps, c'est l'âme.
vous avez des problèmes, vous avez des situations, vous avez des équations à résoudre avec l'âme qui vit dans le corps. Alors il est question d'âme. Vous devez alors régler cette âme-là. Vous devez parler avec cette âme-là. Vous devez résoudre cette âme-là. Vous devez résoudre les problèmes que vous avez avec l'âme et non le corps. Avec le corps seulement, vous accumulez de défauts et vous commencez par pratiquer, vous mettez en œuvre des pratiques qui vont encore vous détruire la vie. Quand on parle de sorcellerie, la sorcellerie, c'est une force illusoire. Et quand cette force se met en œuvre, c'est pour permettre aussi à l'homme de se réveiller. C'est parce que les gens sont ignorants qu'ils ne se réveillent pas. La sorcellerie, c'est une force aussi qui permet à l'être humain de se réveiller. Alors quand vous avez un sorcier qui vous pourchasse dans la nuit, dans vos rêves, dans votre vie, le sorcier, c'est le corps. Le sorcier a une âme. C'est cette âme-là, c'est cette âme du sorcier qui vous met des bâtons dans le roue, n'est-ce pas? Et vous, en tant qu'âme, votre âme reconnaît ce sorcier, cette sorcière. Votre âme, même si ce corps ne le reconnaît pas, l'âme le reconnaît. Nous nous reconnaissons spirituellement, on se connaît spirituellement, on se connaît de A à Z. C'est parce que nous sommes descendus dans ce corps physique et nous ignorons notre vie. Alors, le sorcier, la sorcière a une âme. Dans les vies passées, vous devez à l'âme de la sorcière. Vous devez à son corps subtil. Vous lui devez. Mais quand elle est revenue sur la terre, elle n'a pas d'autre issue, d'autre pouvoir pour vous combattre. Parce que vous l'aviez combattu, vous l'aviez injurié, vous l'aviez fait du mal. Vous lui devez des choses. La force qu'elle peut avoir dans ce corps pour récupérer sa chose, ce n'est que d'utiliser la force illusoire. Ce n'est que d'utiliser les forces obscures. Ce n'est que d'utiliser les pratiques obscures. Ce n'est que d'utiliser la magie noire. C'est en ça qu'elle est forte. Alors elle commence par vous jeter des sorts, vous manipuler. C'est parce que vous l'avez provoqué dans vos vies antérieures. C'est parce que vous l'aviez fait du mal dans vos vies antérieures. C'est en ce moment-là qu'on voit les sorciers, les sorcières. Parce que ces personnes n'ont pas d'autre force. Ils sont là seulement pour utiliser des forces illusoires pour faire du mal aux autres. Mais ils sont là aussi pour permettre à l'homme de se réveiller. Eux, ils travaillent aussi pour la nature. Alors, il revient à vous, ne pas de les combattre. Ce n'est pas à vous de les combattre. Ce n'est pas à vous, être humain, de les combattre. Vous êtes là pour les payer. Les dettes que vous avez envers eux, c'est pour les payer. Votre père vous fait du mal, votre mère vous fait du mal, votre tante vous fait du mal. C'est parce que vous le devez. C'est parce que vous le devez. C'est parce que vous les avez fait du mal. Et dans ce corps, on vous pourchasse, on vous poursuit, on vous persécute, on vous calomnie, on vous déteste pour rien. Pour rien du tout. C'est parce que vous devez. C'est parce que vous faites des choses dans ce corps actuellement qui les attirent aussi. Vous faites des choses dans ce corps. Vous commettez des actes. Vous faites des choses. Vous faites des œuvres qui les attirent. Vous avez des défauts en vous. Vous avez des choses en vous qui les appartiennent. Vous faites des choses qui les attirent. Alors, eux, ils sont obligés de se coller à vous. Pour faire quoi? Pour aspirer votre énergie vitale. Ils se collent à vous parce que vous êtes un arbre. Et le fruit que vous avez, ces fruits les appartiennent. En même temps, vous avez volé le fruit. Vous avez volé le fruit. Donc, l'âme dans ce corps physique avait commis des actes. Donc, si vous mourrez, vous partez,
vous allez encore revenir sur la terre. Maintenant, en ce moment, est-ce que vous serez obligé de porter ce corps physique? Ce n'est pas eux tous qui vont revenir, qui vont porter ce corps physique. Mais est-ce que quand vous allez porter ce corps physique, est-ce que vous serez en forme? Cela va dépendre de vos actes, de vos œuvres, de vos comportements. Si vous avez eu le temps dans ce corps actuel, de battre les animaux n'importe comment, de tuer les animaux n'importe comment, de tuer les êtres vivants, sachez que quand vous allez venir, quand vous allez renaître sur la terre, vous allez être né dans des conditions bizarres, dans des conditions désastreuses, dans des situations pénibles. Vous serez des handicapés, des anormaux, des êtres humains anormaux. Vous aurez des blessures sur le corps, le bras, le pied, ainsi de suite. Soit ce n'est pas vous, soit vos enfants. Oui, soit vos enfants. Ou soit vous allez être né, mais juste pour quelques années, pour quelques temps, vous allez encore repartir. Vous allez être né, on va dire 4 mois, 5 mois, après vous allez rejoindre l'autre horizon. Juste pour un temps, pour régler juste une situation. Mais les parents, les proches vont commencer par souffrir. Qu'est-ce qui m'a fait ça? C'est telle personne, c'est tel sorcier, c'est telle sorcière. Et tout ce qui nous arrive, on trouve toujours de bouc émissaire. C'est telle personne qui m'a causé ça. Qu'as-tu fait? Et telle personne te fait du mal. Qu'as-tu fait? Et telle personne te poursuit. L'âme qui est revenue sur la terre et a fait quelques années, quelques temps et est partie, cette âme-là a résoudre une équation, à résoudre un problème de sa vie depuis des âges. Mais ce corps se gêne. Ce corps se gêne parce que il a perdu un être cher. C'est vrai, il a perdu un être cher. Mais nous devons nous poser des questions. Pourquoi cela est arrivé? Est-ce de ma faute ou bien est-ce à la faute à l'enfant qui vient de partir? D'autres personnes vont renaître en tant qu'animaux. Et eux, ils faisaient des sacrifices aux autres. Ils immolaient pour les divinités. Alors eux aussi, quand ils sont nés et ils sont devenus des animaux, eux aussi, on va les sacrifier à ces animaux. Et ils vont comprendre la douleur, les pleurs qu'il y a dans la souffrance quand on tue un animal. D'autres vont renaître en tant qu'arbres et on va les prendre pour faire des tables, pour faire des objets. Et ils vont servir l'humanité. Parce que eux, ils ont refusé de servir les êtres humains. Ils ont refusé de servir les autres. Vous, vous avez des missions divines, vous refusez de servir l'humanité. Vous refusez de servir les autres. La nature n'est pas une nature qui fait des choses à l'envers. Vous refusez de servir les êtres humains. Sachez que vous allez renaître en tant qu'arbre. Et l'on va vous utiliser pour servir, pour construire des maisons, des toiles, des tables, pour que vous soyez des serviteurs pour les êtres humains. La loi est ainsi. Vous qui refusez de suivre les enseignements, vous allez encore renaître. Vous allez renaître en tant qu'instrument. Et on va vous utiliser pour que les autres écoutent des sons. Parce que la loi a été claire. Ce que tu fais te sera fait. Donc tout ce qui nous arrive comme malheur, comme bonheur, comme bénédiction, comme malédiction, c'est parce que nous-mêmes, nous l'avions provoqué. C'est parce que nous-mêmes, nous l'avions causé. C'est parce que cela doit arriver. Cela doit arriver pour nous servir de leçon, pour nous réveiller, pour que nous prenions conscience. Il y a aussi autre facteur que, c'est vrai, dans cette vie, certaines personnes vont dire, non, personne ne me fait, non, je ne dois à personne. Pourquoi telle personne me poursuit? Dans cette vie, mais même si vous ignorez vos vies passées, dans cette vie,
dans cette incarnation, dans cette vie présente même, est-ce que vous êtes pur? Est-ce que vous êtes des êtres saints? Vous n'êtes pas des êtres saints. Vous n'êtes pas des êtres purs. Vous faites des choses actuellement qui créent des ennuis. Vous faites des choses actuellement qui rongent le cœur des êtres humains. Vous faites des choses actuellement qui blessent même la nature. Vous faites des choses actuellement. Vous couchez avec les femmes d'autrui n'importe comment. Vous volez, vous calomniez, vous injuriez. Vous pensez que vous faites de bonnes choses alors que devant la loi divine, ce que vous faites ne répond à aucune loi divine. Alors, pensez-vous que dans les années à venir, pensez-vous qu'après après ce moment, après la mort, vous serez en paix, vous serez dans la joie? C'est à cause de ça que la spiritualité est très bonne. La spiritualité nous permet de comprendre les choses, de nous réveiller, de savoir qu'il y a telle chose qu'on ne fait pas, telle chose qu'on ne fait pas. On fait ceci, il y a telle conséquence. Quand on manipule ceci, on a tel effet. Quand on manipule ceci négativement, on a ces conséquences négativement. Quand on manipule telle chose, il y a toujours son revers. Il y a toujours son côté positif et son côté négatif. Quand on manipule quelque chose autrement, que cela soit le bien, que cela soit le mal, nous allons tous les récolter. Mais chacun d'entre nous doit travailler pour ne pas subir trop la douleur. Le corps physique, c'est déjà la douleur. Alors nous créons encore de douleur sur douleur. Il revient à nous maintenant de travailler sur cela. De travailler sur cela. De travailler sur nos défauts. Travailler sur nos caractères. Travailler sur nos karmas. Travailler sur nos vies antérieures. Payer nos dettes. Quand on dit payer, ce n'est pas aller faire de l'aumône. Ce n'est pas aller d'emmagasiner de l'argent et aller à la mosquée, aller à l'église, aller dans des mouvements, dans des temples donnés et offrir. Ça, c'est un geste pour avoir de l'amour divin, pour avoir de la miséricorde, pour avoir de la compassion. Mais ça, ce n'est pas encore payer les dettes karmiques. C'est une manière de procéder, mais cela ne règle pas les dettes karmiques. Parce que avant de régler les dettes karmiques, la personne doit prendre conscience, la personne doit accepter que oui, j'ai commis des actes. Mais est-ce que ceux qui font des œuvres, est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'ils acceptent? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils ont commis des actes? Beaucoup ne savent pas. Pour eux, on les a dit, bon, vous avez tel problème, vous avez tel souci, allez faire des offrandes. Eux aussi, ils font des offrandes. Mais avec ça, le karma ne se résout pas. Vous devez être conscient que vous aviez commis des actes. Alors, vous devez maintenant être responsable et ne plus poser ces actes-là. Ce qui a fait que vous aviez chuté, vous devez vous rappeler de ça pour ne plus alors commettre les mêmes erreurs, pour ne plus chuter après. C'est en cela là que vous allez résoudre vraiment le karma. En faisant des exercices, en récitant des mantras, en récitant des sutras, en ayant de bons comportements, les actes de générosité. Ce n'est pas qu'on va vous dire forcément d'aller faire tel acte ou bien d'aller faire telle offrande, mais tel aumône que vous allez forcément le faire. C'est parce qu'on vous a forcé ou bien on vous a dit cela et vous courez et vous le faites. Que cela vient de votre cœur. Que la nature voit cela dans votre cœur, dans votre vie. Sinon, vous allez beau faire des offrandes, vous allez bien faire de l'aumône, mais cela juste va enchanter les âmes et ces âmes vont vous bénir après. Mais cela ne règle pas le karma. Donc, c'était votre instructeur Graciano Fia, numérologue, médium consultant. Nous avions parlé du karma, nous avions parlé des causes et effets, et nous devons être des responsables et non rejeter la faute sur les autres. Je vous remercie.